Merci aux trois témoins qui sont présents avec nous aujourd'hui. Ma première question s'adresse à vous, M. Dufresne. Vous avez commencé dans votre introduction par des mots assez forts que j'ai notés, où vous mentionnez que vous avez trouvé personne qui était prêt à défendre le statu quo. Je pense qu'aujourd'hui, vous en avez trouvé une pour vos prochains événements. Et que de façon unanime, vous avez bien pris le terme unanime, toutes les personnes que vous avez consultées, les gens que vous avez rencontrés dans vos différents événements, débats, échanges, étaient tous en faveur d'un mode proportionnel. Et encore là, vous avez quelqu'un à votre gauche, je pense, qui défend un autre point. Je trouve ça assez spécial, honnêtement, parce que vous vous revendiquez comme un grand rassemblement d'une très grande majorité de citoyens au Québec qui prônaient le mode que vous présentez. J'aimerais savoir une question très simple, parce que tantôt, ça vous a été posé par mon collègue à gauche, puis je pense que vous avez arrêté avant de... Vous n'avez pas eu le temps de finir. Seriez-vous d'accord, à la fin, une fois que le processus du comité a été fait, qu'il y a une proposition qui soit mise sur la table, pensez-vous clairement que l'on devrait consulter l'ensemble de la population par voie de référendum pour s'assurer que cette option-là qui est sur la table est un bon choix et qu'on devrait changer notre mode de scrutin? Merci beaucoup pour la question. Peut-être effectivement apporter quelques clarifications. Quand je parlais qu'on rejoint un vaste consensus, je ne parlais pas d'individus, je parlais d'organisations de la société civile. Donc, quand on travaille, c'est avec des organisations qui ont des procédures délibératives, qui adoptent des positions suite à des débats au sein de leurs instances. Donc, c'est vraiment, je comprends qu'il peut y avoir des individus qui ont des opinions personnelles, effectivement. Nous, on parle vraiment d'organisation de la société civile. C'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment un vaste consensus autour de cette question-là. Et quand je disais unanimité, c'est vraiment au niveau des organisations qui s'impliquent pour, effectivement, une réforme électorale. C'est au niveau de la finalité proportionnelle. Ça, c'est clair, là. Ça, c'est toutes les organisations qui s'impliquent, du moins au niveau québécois, par rapport à cet enjeu-là. C'est vraiment une position claire là, en faveur d'une finalité proportionnelle. C'est vraiment ça, là, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Maintenant, sur votre question pour le processus de consultation, moi, j'ai bien apprécié là, les commentaires qu'on a dit un peu plus tôt sur la notion un peu de conflit d'intérêt que monsieur disait à mon couvert, qu'il y a une nécessité un peu que les élus qui, oui, sont ici pour débattre de cette question-là, mais qu'en même temps que l'issue du débat vient influencer directement leur possibilité de se faire réélire possiblement, puissent se retirer d'une certaine façon de la décision finale et donc d'impliquer effectivement la population dans le processus. Maintenant, ce que je disais aussi, c'est, et je n'ai pas entendu d'argument qui était contre l'idée de permettre aux citoyens d'expérimenter une solution qui rejoint un vaste appui au sein de la société civile et de pouvoir la mettre en pratique et ensuite de s'exprimer. Absolument. Merci. M. Dufresne, ma question est extrêmement simple et j'aimerais entendre les deux autres témoins par la suite. À la fin du processus, ma question, j'entends ce que vous avez dit. Est-ce que vous seriez en faveur? Est-ce que vous pensez que ce serait la bonne façon de s'y prendre, de consulter l'ensemble de la population canadienne avant de mettre en place un nouveau mode de scrutin? Oui ou non? On croit qu'il faut pouvoir respecter les citoyens et les citoyennes et la meilleure façon de les respecter, c'est leur permettre de faire un choix confiant. Et la meilleure façon, selon nous, de faire un choix confiant, c'est de pouvoir être en mesure de sous-peser les avantages et les inconvénients en ayant vu l'impact que ça peut apporter sur la culture politique. Parce qu'on le dit, c'est un changement important et effectivement, il faut qu'on puisse voir dans quelle mesure ça va avoir une incidence sur la façon que la politique se fait. Et ça prend au moins, nous on dit au moins 2 élections, mais il faut au moins voir comment ça peut être mis en place et par la suite faire un choix éclairé. Absolument, on est tout à fait pour donc, que la population s'exprime. Moi, je vais continuer, vous ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous dites aux différents sondages qui démontrent que plus de 60, 70 jusqu'à 73 de la population, dont plus de 60 au Québec, dans les derniers sondages, disent qu'ils seraient en faveur d'un référendum pour faire le choix, quand près de 50 des témoins experts, donc tantôt vous disiez que vous n'étiez pas un expert, vous représentiez un regroupement, des professeurs d'université, des experts dans le domaine, plus de 50 sont en faveur ou très en faveur que l'on passe par un référendum avant de procéder. Vous êtes une organisation qui se dit démocratique, qui souhaite plus de consultations, qui réclame plus de consultations, plus de participation citoyenne. Donc, je comprends que vous ne seriez pas d'accord avant qu'on instaure le système. Vous dites après X années, 2 élections, 3 élections, on re-questionnera à ce moment-là. C'est ça?
Très rapidement. Au niveau des sondages, effectivement, un sondage pas très... Oui ou non? Juste oui ou non? Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'on puisse permettre à la population de s'exprimer en toute connaissance de cause. Et c'est ça qu'on croit qui est la meilleure solution. Monsieur Larwin, Monsieur Maskin, rapidement. Non, mais malheureusement, il ne reste plus de temps. Donc, je me reprendrai à ma prochaine exact. période. Merci. OK. Monsieur